Tentative de coup d'État au Mali, entre doute et réalité. Le colonel Assimi Goïta, au centre, le 22 août 2020 lors d'une réunion avec les officiers militaires maliens et une représentation de la CEDEAO, peu après le coup d'État du 18 août à Bamako. Annie Risenberg de l'AFP. Tentative réelle de renversement d'Assimi Goïta, une machination subtilement ordonnée pour réellement juger la sympathie d'une population inventée et asphyxiée par les sanctions de la CEDEAO après le poids migratoire de manifestations du vendredi 13 juillet 2021. Sur ces deux hypothèses, les Maliens sont grandement partagés depuis le communiqué du gouvernement du 16 mai 2022 en faisant mention d'une tentative de putsch adoptée dans la nuit du 11 août 2021. Il est de notoriété publique, en effet, qu'au Mali on est logé depuis la prolongation de la transition dans un infernal cercle de défiance et de suspicion qui nous fait très souvent voir de la part à cause de l'autre. Dans un tel climat délétère, difficile de croire à la capacité de l'échec d'un coup d'État affecté de quelques mois de la grande minute à la nuit de l'économie de Bamako. Cependant, la simple évocation n'était que l'image d'une éventuelle interpellation de Macky, président du CNC, dans cette affaire est de nature à nuancer le scepticisme de beaucoup, tout en relançant le fameux débat du supposé malaise entre les 5 colonels qui gèrent actuellement le Mali d'une main de fer. En tout cas, dans le contexte présent, rien n'est jamais sûr et cela est une réalité logiquement inhérente à toute période transitoire. Sur un tout autre plan, abstraction faite des considérations farfelues qui ne servent qu'à alimenter les clivages et leurs suspicions, on se rendrait compte qu'un coup d'État dans une telle circonstance peut être fatal au Mali pour la raison simple que notre pays, du fait de sa ténérité, n'a jamais paru tant esselé et fondé qu'aujourd'hui. En somme, théâtre ou réalité, les Maliens ne veulent pas d'un troisième recommencement ou d'une rectification de cette position. Pour éviter un tel fâcheux scénario, le colonel Assimi Goïta, qui jouirait selon un récent sondage d'opinion de 72% de la confiance du peuple, devra avec sa suffisance faire sincère et crédible à cette période d'exception qui ne peut être pas à l'abri d'une tournure dramatique. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, proclame la mort du G5 Sahel et l'action de la junte malienne. Le G5 Sahel est mort, c'est le son de Mohamed Bazoum. Le président du Niger est connu pour son franc-parler. Cependant, il accuse les militaires au pouvoir au Mali d'en être les responsables. Depuis le second coup d'État au Mali, en mai 2021, note de la rédaction, Bamako est dans une fuite en avant qui l'isole en Afrique et nous prive d'une stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme. L'isolement de Bamako en Afrique de l'Ouest est une mauvaise chose pour toute la sous-région, a laissé entendre le président Bazoum dans les colonnes du journal français La Croix. En effet, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par 5 pays, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, le G5 Sahel avait pour ambition de vaincre le terrorisme qui sévit dans la bande sahélo-sahélienne. La décision du Mali de se retirer de cette organisation s'ajoute au bilan très mitigé voire inexistant. Reste que le terrorisme lui ne s'offre aucun répit. Comme le Mali le fait avec le groupe paramilitaire russe Wagner, les autres pays vont-ils aussi soudoyer leur sécurité? L'on ne le dira jamais assez, seuls les Africains eux-mêmes pourront assurer leur bien-être sécuritaire. Ces groupes que sont Wagner, Barkhane, Takuba et autres ne sont présents que pour veiller sur leurs propres intérêts.